Il faut savoir qu'en 2019, Omar al-Bashir, qui a été le dictateur pendant plus ou moins 30 ans, a été destitué par des militaires. À ce moment-là, il y a un gouvernement transitoire qui a été établi, mais c'est un gouvernement militaire. Et donc là, il y a si on peut dire, deux têtes qui sont surgies. Il y a d'un côté les militaires, donc qui sont gouvernés par celui qui est le président, Al-Burhan. Et puis il y a les paramilitaires, qu'on appelle aussi le Rapid Support Forces, qui sont dirigés par le vice, son vice. Donc il y a ces deux forces-là qui pour l'instant luttent l'une contre l'autre pour le pouvoir. Il faut savoir que le Soudan est à 95% musulman, donc ce n'est pas une guerre ou une lutte idéologique ou de religion ou des idées, c'est vraiment une lutte pour le pouvoir. Et par exemple, il y a l'évêque de El Obeid qui m'a raconté que pour l'instant, il s'est réfugié dans la cathédrale et derrière la cathédrale, il y a le camp de la RSF, donc des paramilitaires. Et quand je l'ai eu au téléphone, je dois avouer que ça m'a fait mal au cœur parce que à un moment, j'ai entendu les coups des fusils qui étaient donc les gens qui se tiraient dessus juste devant la cathédrale. Et comme la cathédrale a perdu les fenêtres à cause d'un coup de fusil, ça s'entendait vraiment très, très fort. Et donc, tout d'un coup, il y avait un silence. Et puis, il me dit, vous avez entendu? Je dis, oui, j'ai entendu. Il a dit, vous savez, c'est depuis des jours qu'on entend ça. Et comme personne n'ose plus sortir à la rue, mais malheureusement, il y a les corps qui sont là. Et vous imaginez aussi avec le temps qu'il fait, avec la chaleur. Donc, c'est vraiment une lutte de pouvoir qui ne cible même pas la population civile, mais ceux qui souffrent le plus, c'est la population civile parce ils ne peuvent plus sortir à cause du danger être pris entre les lignes. Dans les grandes villes, comme par exemple à Khartoum, à El Obeid, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau. Il faut savoir que pour le moment, il fait très très chaud au Soudan, c'est-à-dire 40 degrés ou plus. Sans accès à l'eau, vous pouvez imaginer que c'est vraiment une lutte de survie. Donc, les personnes avec lesquelles nous, on a contact, les personnes que j'ai eues au téléphone, nous ont raconté que le plus grand problème, c'est l'accès à l'eau. C'est vrai qu'ils ont été un peu surpris, c'est-à-dire que les tensions éclatent à ce moment-là. Donc, ils n'ont pas pris énormément des nourritures chez eux, et même s'ils avaient eu de la nourriture chez eux, comme il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas de frigo. Donc, on ne peut pas non plus conserver la nourriture. De toute façon, maintenant, c'est déjà trop long. Donc, il y a énormément de personnes qui ont quitté ou qui essayent de quitter les grandes villes, comme par exemple Khartoum et El Obeid, juste pour survivre. Maintenant, ceux qui ont des moyens ont essayé ou essayent de quitter le pays. Ceux qui n'ont pas des moyens, ils fuient juste la ville et essayent de trouver des amis ou de la famille qui habitent plutôt dans les villages. Et en général, on pourrait dire qu'il y a aussi un grand mouvement du nord vers le sud, parce que par exemple, la région du sud, donc à la frontière au Soudan du Sud, pour l'instant, c'est encore plus ou moins stable. Pour l'instant, c'est très, très difficile. Parce que vous savez, ben justement, ce matin, je parlais avec un prêtre qui m'a dit, vous savez, même si nous avions de l'argent, il n'y a plus rien à acheter. Parce que, comme normalement tout parvient de Khartoum, dans les autres villes ou vers les autres villes, comme tout est bloqué, les routes sont presque coupées, les aéroports sont détruits, il n'y a plus le matériel qui arrive vers les autres villes. Ça veut dire que sur les marchés, il n'y a plus rien. Donc, dans ce cas-là, même si nous, pour l'instant, on voudrait les aider matériellement, c'est pas possible. Donc, la seule aide qu'on peut donner pour l'instant, c'est vraiment une présence. Un jour, il y avait un évêque qui m'a dit qu'il appréciait énormément que l'AED avait un peu ce sacrement de la présence. C'est-à-dire, dans des moments de difficulté, c'est pas seulement le côté matériel qui les aide, mais c'est surtout qu'ils savent qu'il y a des personnes qui sont là.
Et c'est pas seulement l'AED qu'on m'a aidé, mais il y a des milliers et des milliers de donateurs qui sont derrière. Et ce sont eux qui encouragent, ce sont eux qui prient aussi pour les personnes qui sont en difficulté. Et d'ailleurs, ça, c'est le seul message que j'ai eu pour l'instant de tous nos amis, tous nos partenaires au Soudan, que j'essaye d'appeler tous les jours. Ils me disent, s'il vous plaît, priez pour nous, parce que pour l'instant, la seule chose qu'on a, la seule force qu'on peut avoir, c'est la prière.